Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 12 et nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Hérode, encore une fois de plus, Hérode, donc la même façon que Hérode avait voulu faire mourir le Seigneur quand il était encore enfant, et n'eût été l'intervention divine de Dieu par l'ange qui a demandé à Joseph de fuir avec l'enfant en Égypte. Hérode donc a fait mourir tous les enfants de 2 ans et en dessous juste parce qu'il voulait faire mourir le Messie quand il a entendu que le roi d'Israël est né. C'est donc encore une fois de plus un Hérode qui est venu et qui est apparu pour persécuter les églises à Jérusalem. Donc, pendant que le Saint-Esprit, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, était en train d'œuvrer de façon magnifique à Antioche, où cette jeune église d'anciens païens ont été pour la première fois appelés chrétiens et ont même cotisé pour envoyer de l'aide aux églises de la Judée, après que le prophète Agabus, qui est venu dans cette contrée-là pour rendre son ministère, a prophétisé une famine qui aurait lieu sur toute la terre. Donc, le Saint-Esprit se mouvait là-bas, et dans le même temps dont Hérode a commencé à persécuter les chrétiens, et il a d'abord fait mourir Jacques, le frère de Jean, l'un des fils de Zébédée. Et on avait donc vu que tout ceci est parti de la demande que les deux avaient faite au Seigneur, disant qu'ils veulent être assis à la droite et à la gauche du Seigneur et qu'ils pouvaient boire la coupe du Seigneur. Et finalement, l'un des apôtres s'est avancé. Et dans la vidéo précédente, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Hérode a constaté que cela plaisait aux Juifs. Cela plaisait aux Juifs de faire mourir les gens. Vous voyez donc qu'ils sont complètement fermés, emprisonnés dans la religion, qu'ils n'ont même plus de sentiments. Et c'est de la même manière qu'ils ont crucifié le Seigneur, parce que il faisait du bien, il guérissait les malades, il rendait les gens libres, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? À cause du privilège qu'ils voulaient, à cause des privilèges devant les hommes, ils ont fait mourir le Seigneur. Et une fois de plus, ici là, c'est toujours les Juifs, parce que les gens se détournent de beaucoup de personnes, commencent à se convertir au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent les apôtres, comme ils avaient déjà fait. C'est pas la première fois que les apôtres sont arrêtés. Et justement, dans la vidéo précédente, nous avons vu que c'est l'apôtre Pierre cette fois-ci qui a été arrêté. Hérode, donc, ayant vu que cela plaisait aux Juifs, a fait également arrêter l'apôtre Pierre. Ce n'est pas la première fois. Il est déjà habitué. Et nous, on s'est posé la question, que va faire l'Église? Est-ce que l'Église va maintenant se lever dans la prière, va se lever pour intercéder afin que l'apôtre soit sauvé, afin que quelque chose se passe, afin qu'un miracle se passe? Est-ce que un à un, les apôtres du Seigneur vont être éliminés de cette manière? Alors, lisons le verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Je relis le verset. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Effectivement, c'était à la Pâque, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. Pierre avait été arrêté pendant la fête des pains sans levain, donc pendant la Pâque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hérode l'a jeté en prison. Il a fait arrêter. Non seulement il a fait arrêter, il a fait jeter en prison. Et là aussi, ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul se retrouve en prison. Il a déjà l'expérience, il est déjà rodé. Regardez donc la vie d'un apôtre. Vous savez bien qu'on avait vu cela. Après que Étienne ait été lapidé, il y a eu une persécution tellement grande à Jérusalem, au point où tous les disciples ont fui dans les contrées. Il n'y a que les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Et cela nous avait permis de comprendre que, est-ce que nous voyons la tâche, ou bien la difficile tâche qui est justement attachée, permettez-moi la tautologie, au service d'un apôtre.
C'est pas comme aujourd'hui, il faut juste faire, les hommes disent qu'il faut faire les études, il faut faire la théologie pour être apôtre, ainsi de suite. Quelle étude ces apôtres ont fait? Quelle étude les apôtres du Seigneur ont fait? Aucune étude. Mais au contraire, leur vie était menacée, jetés en prison, tués, ainsi de suite. Ils ont été jetés en prison. Voilà l'apôtre Pierre, c'est pas la première fois. Celui qui a reçu le capitaine, donc voici en prison à plusieurs reprises. Il montre véritablement le bon exemple. Il est donc jeté en prison. Et qu'est-ce que Hérode fait? Il le met sur la garde de 4 escouades, de 4 soldats, donc 4 x 4. Incroyable. Donc il a dépêché 16 gardes, 16 soldats pour garder un seul homme. 16 soldats. Cela nous montre clairement que il avait eu connaissance du fait que l'apôtre Pierre avait déjà été arrêté par le passé et comment est-ce qu'il avait été délivré. Donc il se dit qu'en augmentant le nombre de gardes, alors il réduit considérablement les chances de l'apôtre Pierre de pouvoir s'évader, comme si l'apôtre s'évade, comme si l'apôtre a besoin des hommes, comme ce sont les hommes qui vont empêcher qu'il sorte de la prison si le Seigneur veut agir. Bien évidemment, c'est un païen qui ne connaît pas les choses de Dieu et il ne peut pas les comprendre. Alors, 16 soldats gardent l'apôtre. Et quelle est son intention? De le faire comparaître après la Pâque. De le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, en fait, quel est le motif pour lequel on l'arrête? Il n'y a aucun motif. Donc, comme pour le Seigneur, si on l'a déjà arrêté, si on l'a mis en prison, c'est qu'on connaît déjà l'issue. Ils ont tué Jacques et ils comptent également éliminer l'apôtre Pierre. Et quel est le but principal derrière cette affaire? C'est que l'évangile ne soit pas répandu. Regardons donc comment est-ce que ceux qui nous ont précédés au début de l'église ont souffert. On dû souffrir pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Pour que toute cette parole que nous avons aujourd'hui, la Bible, arrive jusqu'à nous. Car c'est leur histoire, c'est ce qu'ils ont vécu. Regardez tout ce qu'ils ont vécu, ils ont souffert. Voilà pourquoi le Seigneur dit l'épreuve de notre foi doit produire en nous la patience. Et on avait dit également que dans le livre de Marc, le Seigneur a dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix et le suivre. Donc, le voici en train de souffrir, l'apôtre Pierre. Et le fait qu'il est entouré également par quatre escouades également, et contenant chacun 4 soldats, c'est là également prophétique du sens que c'est ainsi que l'ennemi fonctionne. Le chiffre 4 dans les Écritures représente toute la terre. Comme nous avons les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc en fait, l'ennemi ici par Hérode veut empêcher à tous les prix et par tous les moyens que la parole de Dieu arrive sur toute la terre. Or le Seigneur a déjà dit, a donné commande de mission aux disciples et aux apôtres que allez par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Il veut empêcher cela. Peut-il empêcher l'œuvre du Seigneur? Peut-il empêcher que la bonne nouvelle de l'évangile se répande? Il ne peut pas. Parce que le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Et nous sommes à plus de 2025 ans plus tard. Et l'évangile est arrivé jusqu'à nous et nous a sauvés. Et donc, toi qui écoutes, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as accepté la bonne nouvelle de l'évangile? Vois-tu comment ces personnes ont souffert pour que tu aies la vie éternelle, pour que nous ayons la vie éternelle? Alors, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, fais-le, ne tarde plus, car bientôt il sera trop tard. Répands-toi de ta vie passée, répands-toi de tes péchés, répands-toi de la vie que tu as menée jusqu'ici sans Dieu, éloigné de Dieu. Viens à lui, accepte-le comme Seigneur et Sauveur, tout simplement par la foi, car il est déjà mort à la croix, il a payé le prix, il a payé de sa vie le sacrifice ultime pour que nous, les hommes, soyons réconciliés avec Dieu. Alors, en acceptant dans ton cœur, avec sincérité, après t'être repenti, il viendra donc dans ton cœur. Il te donnera le Saint-Esprit qui est le gage de la rédemption, le gage du salut. Et quand tu entreras dans les eaux du baptême, parce que c'est la suite, qu'est-ce qui se passera? Tu pourras donc
faire laisser mourir, enterrer ce vieil homme, cette vieille nature qui te faisait vivre sur le train quotidien de ce monde pour marcher maintenant en nouveauté de vie. Et donc la voie royale, la voie de l'éternité est donc devant toi pour passer ces moments merveilleux aux noces de l'agneau à la table de notre roi. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 16 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.